Moi, chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 4 juillet, ensemble, nous allons étudier une portion dans l'étude semaine. Je me rappelle, la semaine ça, étude lancée numéro 1, le commencement de l'évangile. Mais jeudi, nous allons ensemble l'évangile de Jésus. Mais bien avant que nous entrions dans la portion d'étude pour journée, on nous prie. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous sommes contents parce que chaque jour, ou toujours bon côté nous. Ou fait plein pour capable instruire nous à travers parole. Tandis que nous venons avec même des élans au Dieu qui c'est chercher qu'on ait plus dans parole. Nous demandons que va aider nous à comprendre davantage parole sérieux. Et bah nous aussi pour comprendre, bah nous Saint-Esprit pour ça nous capable l'entendre et puis il veut mettre parole sur en application. Nous pas mérite dans nom Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts que même vous avez fait. Jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir pam c'est encourage pour partager études avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a besoin profiter faire ça et puis encourager l'autre monde faire même genre avec vous. Et ce maintenant, nous allons étudier ensemble étude numéro 1, le commencement de l'évangile, verset à mémoriser, Marc chapitre 1er, verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce texte pour nous capables de mémoriser pendant ce maintenant qui c'est Marc chapitre 1er, verset 14 et 15. Je dis à nous parler ensemble l'évangile de Jésus. Et bon, nous avons une possibilité dans la prochaine étude mercredi pour nous voir le baptême de Jésus. Et nous avons voir ça qui est passé lorsque Jésus est venu baptiser. Et ou bien après qu'il finit baptisé, nous avons voir ça qui est arrivé. Mais je dis à nous parler ensemble l'évangile de Jésus. Après le baptême de Jésus, le ministère a tout commencé. Ça fait Jésus pour commencer à prêcher la bonne nouvelle. Nous allons relire pour vous Marc chapitre 1 verset 14 et 15 qui c'est verset pour nous mémoriser pendant ce maintenant. Maintenant étude jeudi a demandé nous pour nous capables lire et dit nous qui trois parties dans le message de l'évangile là que Jésus lui-même nous a proclamé. OK? Nous parlons et parole ça dans Marc chapitre 1 verset 14 avec verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla de la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Qui ça t'a dit dans l'évangile là? Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et bien nous, et c'est ça que Jésus lui-même l'a dit. Et bien nous, Marc résumé message Jésus a comme message qui est très simple et qui est direct. Il y a nous trois parties. OK? Et nous parlons de trois parties. Ça. Le premier bagage que nous c'est nous sommes capables de mettre en deux grandes parties. Et par là, dans fond tableau, on dit plutôt nous avons présenté le sous forme de tableau. Ça que Jésus dit à trois parties. Nous avons une catégorie, nous avons un contenu. Première catégorie ou bien première partie dans le message là, c'est une prophétie temporelle. Et qui ça ligue comme contenu, c'est le temps est accompli. Après ça, nous avons une promesse d'alliance. Côté il dit, royaume bon Dieu est proche. Et puis, à la fin, nous avons un appel aux disciples là. C'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh bien, prophétie temporelle à laquelle Jésus fait référence là, c'est prophétie 70 semaines qui nous vient dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Prophétie ça, le jeune accomplissement lorsque Jésus lui-même était baptisé et il était oint par le Saint-Esprit et Jésus a commencé le ministère. Eh bien, l'incroyable prophétie des 70 semaines est illustrée dans le tableau suivant. Eh bien, 70 semaines, qui nous vient dans Daniel chapitre 9, est divisé en deux parties. Les premiers 69 semaines, et puis après ça, les gagnants, et bien, il y a l'autre période encore. Il y a l'autre semaine qui gagne 7 jours encore, qui c'est 7 années littérales. C'est-à-dire, première, nous sommes capables de dire, prophétie, ça a commencé en 457. OK? Et nous parlons en le 27, Jésus lui-même, il pral baptisé. OK? En le 27, Jésus pral baptisé, il commence le ministère et l'an 31, Jésus lui-même, il pral connaître
la mol. Eh bien, dans la prophétie, ça, un jour, il est égal avec une année. Prophétie a été commencée dans l'année 457 avant Jésus-Christ, avec décret publié par Artaxerxès, qui était roi de Perse, qui était achevé l'œuvre restauration de Jérusalem. 69 semaines prophétiques s'étendent jusqu'à l'an 27, c'est-à-dire sorti 457 pour arriver à l'an 27, il y a 69 semaines qui écoulaient dans la prophétie. Moment côté que Jésus lui-même était baptisé, il était loin par le Saint-Esprit et puis il était commencé avec ministère. Et crucifixion est après fait 3 ans et demi plus tard. Eh bien, enfin, nous et l'achèvement de la 70e semaine se produirait en l'an 34 de notre ère, lorsque Étienne fut lapidé et que le message de l'évangile commença à aller aux païens ainsi qu'aux juifs. C'est-à-dire 70 semaines, non? Il commence en 457, il finit en l'an 34. Ok? 457 pour arriver à l'an 27, il va où 69 semaines. C'est comme ça prophétie à lui-même lié. Après ça, il vient gagner et une semaine divisée en deux parties. Ok? Et semaine divisée en deux parties. C'est-à-dire, il commence en 457 avant Jésus-Christ et il prend 69 semaines pour l'aboutir en l'an 27. Ok? C'est dans l'année ça, Jésus lui-même il va le baptiser, il va le par le Saint-Esprit et il va commencer le ministère. 3 ans et demi plus tard, Jésus va mourir et en l'an 34, eh bien, Étienne pour lapider, eh bien, prophétie a, eh bien, les joindre accomplissement. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour journée, à quand remonte la dernière fois où vous avez étudié la prophétie des 70 semaines? Comment la connaissance de cette prophétie peut-elle vous aider à accroître votre foi, non seulement en Jésus, mais aussi en la fiabilité de la parole prophétique? Est-ce que vous songez qui dernière fois où vous avez étudié la prophétie 70 semaines? Comment connaissance prophétie ça, l'aide pour capable grandir foi, capable aider foi grandir, non seulement dans Jésus, mais tout dans la fiabilité qui gagne dans la parole prophétique. Et c'est réfléchir pour qui dernière fois vous avez étudié la prophétie ça, et puis regardez pour comment connaissance ça lui-même est capable d'aider pour qu'il soit capable grandir non seulement dans Jésus, mais dans la fiabilité parole prophétique. Je dis à nous apprendre ensemble l'évangile de Jésus. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de saisir pleinement enseignement ça et puis mettez en application. Nous pas qui mérite dans Jésus nous prions. Amen. C'est même déjà monsieur tout bonne étude, bonne journée et à la prochaine.